Salut la team, bienvenue dans ce deuxième épisode. Voilà, aujourd'hui, bon là ça va être une petite journée, nous sommes lundi, c'est vraiment la première semaine de travaux, puisque on a fait tout le terrassement vendredi. Donc la première semaine et on va attaquer avec le coffrage qui se trouve juste derrière moi. Donc dans cet épisode on va poser le coffrage de l'allée piétonne qui va aller jusqu'à la route. On va aussi attaquer la terrasse bois où je me trouve actuellement. Donc ça j'ai hâte que ça soit fait parce que déjà ça va changer l'aspect de la maison et je pense qu'on va s'attaquer aussi à la construction de la clôture, au moins ces deux premières parties là. Comme le maçon n'a pas terminé, je disais que comme il n'a pas terminé l'enduit du garage pour l'instant, je vais pas m'atteler à faire les coffrages ici puisque forcément il faut absolument qu'il termine l'enduit avant, il aura besoin de passer et je veux absolument pas qu'on abîme les dalles, donc il va falloir qui termine ça, donc on va se concentrer vraiment uniquement sur la zone de droite. Donc là je vais lâcher la caméra et je vais aller me mettre au travail. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ce matin il y a la mairie qui est intervenue, toujours en train d'intervenir d'ailleurs, qui est intervenue pour boucher les fossés, donc ça c'est une bonne chose aussi, ça va pouvoir nous permettre de travailler facilement. Il y a le livreur des portes de garage qui m'a laissé sa palette, ça va me servir de piquet de coffrage pour tenir mes planches de coffrage qui sont juste ici, que j'ai été chercher tout à l'heure. En fait c'est des planches de coffrage qui font 30 cm d'épaisseur, elles sont super larges, mais comme mes dalles vont faire 15 cm d'épaisseur, ce qui est largement suffisant, surtout pour celle-ci, puisque celle-ci il n'y aura aucune voiture qui passera dessus, mais même pour la partie terrassement, enfin la partie allée de garage, elles feront 15 cm, c'est vraiment le maximum. Au-dessus ça serait ridicule de faire plus épais parce que ça ne servirait strictement à rien, ça serait du gaspillage de béton. Donc voilà, il va falloir qu'on déligne toutes les planches de coffrage, on va les installer, on va tracer nos cordeaux, ça va nous permettre d'avoir vraiment les distances exactes. Donc voilà, c'est parti. Donc là ce qu'on est en train de faire c'est que j'ai pris mon niveau à plus 15 en fait par rapport à là, donc c'est à dire que bon là il y a la planche qui me sert de règle mais il faut pas s'y fier, et en fait le petit plot qui est ici c'est la hauteur définitive du béton ciré, donc c'est le point haut, sauf que le problème c'est que tout le terrain est en pente, vu que la route est en pente, ça paraît logique que le terrain est en pente, donc j'ai fait toute une structure là en bois avec des petites planches de récupération, histoire, j'aurais très bien pu mettre mon cordeau, mais c'est vrai que sur la longueur le cordeau il a tendance à se détendre, et ce qui fait que on peut se rendre compte plus facilement où arrive le niveau fini. Et le souci c'est que je suis obligé de faire quelque chose de droit parce que comme la clôture va être en bois, je peux pas me permettre que les planches suivent le terrain, sinon ça serait pas beau, ce qui fait que en fait ici la clôture va partir quasiment à ce niveau là, donc je sais pas, il va falloir que je trouve une solution ici pour faire un talus, pas un talus mais je sais pas, retenir la terre, ça on verra plus tard. Et là Alexandre est en train de faire les coffrages de l'allée, donc on a déligné les grandes planches. Là on a mes deux cordeaux qui sont alignés à la porte d'entrée, donc sur 1 mètre, comme ça on sait pile poil où va tomber l'entrée. On commence déjà à y voir plus clair, et en plus on a le droit à un magnifique coucher de soleil, c'est parfait. Bon, troisième journée, enfin une journée complète, il fait super froid ce matin. Regardez ce que j'ai ramené pour se réchauffer. Un petit bidon, comme ça on va pouvoir faire un petit feu au cas où, parce que là il fait, bon ça se voit pas trop mais il doit faire 0 degré, ça a gelé.
on n'a plus l'habitude. Donc au programme aujourd'hui, on va terminer tout le coffrage de l'allée piétonne. Donc faut qu'on finisse tout ça. Faut aussi qu'on commence à faire les délimitations pour les clôtures, parce qu'en fait je voudrais couler d'abord toute cette partie là et en profiter pour faire tous les plots béton qui vont venir tenir la clôture. Donc dans l'idéal je voudrais couler ça fin de semaine. Et si on avance bien, il y a aussi la terrasse là-bas à commencer. Enfin voilà, ça va être le programme de la journée. Je sais pas si c'était la meilleure solution pour avancer le chantier de faire ça. Vu le froid qu'il fait ce matin, je suis pas sûre. Ah, ça fait trop du bien. Bon, on est en train de coffrer là où il va y avoir le béton. Donc là je fais un deuxième passage parce qu'il y a l'accès qui va aller sur la route ici. Donc c'est l'accès piéton, mais il y a aussi un accès ici que je fais pour rejoindre en fait le passage côté allée de garage, enfin allée de garage à l'allée comme ça, enfin pour pas qu'on puisse traverser dans la pelouse. Et regardez, il y a le maître des lieux là-bas qui guette. Bibiche! Non, tu restes là. Ah si! Ah si! Oh, c'est dur. Bon, ça y est, fin de journée. La nuit tombe tellement vite que les journées passent encore plus vite, déjà que ça passe vite. Là je vais vous faire un petit tour de chantier. Donc voilà toute l'allée pour l'allée qui va amener à la porte d'entrée et coffret. Tout est réglé, donc là on a tout remis à niveau et on est en train de faire un lit de remblai histoire que la dalle béton soit homogène partout. Donc après je vais mettre un polyame pour faire la séparation. Je viendrai couler le béton à fleur des coffrages. Donc voilà, en fait on a fait toute cette bande là. Pour information, c'est des dalles qui font 2,84 m par 1 m de large. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la distance que j'avais de la dalle béton ici à l'entrée de la maison. En fait, j'ai divisé par 5 et après j'ai rajouté les 12 cm intermédiaires. En fait, cette zone-ci, il va y avoir des galets entre, ce qui fait que ça me permet d'avoir des joints de dilatation et d'éviter d'avoir à faire des traits de scie parce que sinon forcément une longueur comme ça, si on la faisait en une seule fois, ça fissurerait. Donc d'une, c'est esthétique et en plus c'est pratique. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a, toi? T'as quelque chose à dire? Non non non, t'as pas le droit de venir là. Non, va là-bas. Allez. Et donc là on a fait aussi le deuxième. Celui-là on a oublié de décaisser ce matin, enfin on a oublié de décaisser avec le tractopelle, donc on a dû le faire à la main. Et en fait toujours le même principe, c'est comme je vous l'ai dit, les dalles qui vont relier à toute la partie voiture qui sera là-bas, parce que forcément ça aurait pas été cool, surtout là vu le terrain, ça aurait pas été cool après d'avoir à traverser par la pelouse. Donc au moins ça sera super pratique et je pense que ça sera super sympa. Là je vais mettre aussi des galets avec des petites agaves, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Donc qu'est-ce que t'as, toi? T'as quelque chose à dire? Donc programme de demain on est mercredi, il faut que on termine, je voudrais terminer de coffrer. En fait là il me reste la planche à finir
à relier sur l'avant, je vais retourner vers l'avant. En fait je voudrais me concentrer à terminer toute cette zone-ci, couler cette zone-ci parce que forcément les dalles, il va y avoir beaucoup de béton, donc on va faire petit à petit. Donc je voudrais demain terminer donc tous les coffrages, terminer de mettre cette planche-ci, et le but c'est que demain soir, ça serait super top, c'est qu'on ait posé la clôture. Alors la clôture en fait elle est en bois exotique comme je l'ai déjà dit, et le principe est super simple, c'est comme une terrasse sur 90 cm de haut. En fait on va venir fixer nos planches sur des lambourdes, sauf qu'au lieu que ça soit à l'horizontale comme une terrasse, ça va être à la verticale. Je pense que ça va être plutôt sympa. Donc voilà, en plus là j'ai 5,30 m, bon là j'ai un peu plus, mais ici ça va être en planche complète puisque mes planches font 6 mètres. Donc ça va être, je pense, rapide et très esthétique, donc j'ai hâte. Et bien entendu, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, en fait ma clôture, donc là c'est la limite du jardin, et la clôture, au lieu de la mettre à ce niveau-ci, je vais la mettre à ce niveau-là, c'est-à-dire 60 cm de recul, ce qui fait que ça va pouvoir me laisser une bande de 60 cm de végétation. Donc là après j'aurai ma lumière qui va venir éclairer des petites plantes. Enfin, je pense que ça va être super sympa, et la boîte aux lettres après qui viendra là. Bon, il faut pas que je vous en dise trop, faut que je vous laisse des surprises pour la fin. Donc nous on va ranger le matériel là, et on se retrouve demain. 4e jour des travaux. Aujourd'hui il fait beau, c'est une très belle journée puisque aujourd'hui donc nous sommes mercredi 20 novembre à 10h50. Nous avons passé la barre des 100 000 abonnés sur la page YouTube. C'est un truc de ouf, je suis super content. J'aurais jamais cru, jamais cru quand j'ai commencé que ça irait aussi loin, et j'espère que ça sera, oula on me voit plus, j'espère que ce n'est que le début. Je vais pas m'étaler là-dessus puisqu'il y a une vidéo en préparation sur les 100 000 qui d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo sera sans doute sortie. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et voilà, je voulais vous dire que j'étais vraiment super content, que je vous remerciais d'être toujours au rendez-vous, puisque voilà, regardez ce beau chiffre, 100 000 abonnés. Je suis tellement content. À 10h59, c'est pas des bêtises, donc le temps que je tourne la vidéo il était 10h50. C'est un jour qui va rentrer dans l'histoire française. Non je rigole, faut peut-être pas exagérer quand même. Mais voilà, encore un dernier petit mot pour vous dire que vraiment merci. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, et merci de tout le courage que vous m'envoyez et de vos messages. Enfin bref, merci pour tout, et je compte vraiment sur vous pour aller voir la vidéo des 100 000. J'espère qu'elle vous plaira. Bon, du coup, maintenant que la séquence émotion est passée, là on est, Alexis est en train de terminer de coffrer cette partie-ci. Alors c'est un peu la galère parce que du coup on n'a pas été très bon au niveau du nivellement, et on est un peu plus haut donc on est obligé de creuser. Enfin bref, il y a plein de cailloux, c'est un peu galère. Et donc moi je vais me mettre à commencer la clôture à ce niveau-là. Donc je vais prendre des planches de Kumaru de 6 mètres, et je pense que je vais faire ça ici parce qu'il faut que je sois sur un sol stable, et un sol stable et plat, il n'y en a pas trop ici. Donc voilà, c'est parti. De fixer la première planche aux lambourdes. Donc très simple, ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé ma planche à 5 mètres. En fait j'ai entre ici et ici j'ai 5 mètres 25, sauf que j'ai pas envie que la clôture vienne vraiment à ras-bord le béton. Je veux qu'elle vienne un tout petit peu rentrer, ce qui fait que je suis parti sur 5 mètres pile poil. Et comme mes vis en fait sur les bords
viennent à 2 cm du bord. J'ai enlevé 2 cm de chaque côté, ce qui fait 4,96 m si je suis bon en maths. Et après j'ai divisé 4,96 m par 7, ce qui me donne 70,8. Donc 70,8 c'est mon écartement entre chaque lambourde. Alors forcément là je mets 70 cm parce que ça va être à la verticale et on n'aura pas marché dessus, donc il n'y aura pas vraiment de souplesse. Si ça aurait été une terrasse, bien entendu, il faut que les lambourdes soient plus resserrées. Il aurait fallu que ça soit aux alentours des 50 cm. Mais là ça vaut vraiment pas l'occasion de mettre 50 cm. Alors, après esthétiquement côté maison ça aurait pas été beau, ça aurait fait trop de lambourdes. Donc là voilà, sur 5 mètres je suis parti sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lambourdes. Je dis des conneries, j'ai dit 7 tout à l'heure mais c'était 8. Voilà. J'ai sous-estimé le truc là. Tant pis hein. Bon, après-midi pas très productif pour moi, enfin pour moi personnellement, parce que Alex et Isa ont bien avancé. Là, il y a Romain qui est là pour me faire la photo des 100 000 abonnés. Donc cet après-midi en fait j'ai couru pour aller chercher les ballons, pour aller chercher, pour aller laver le 4x4, enfin bref, toute une organisation. Donc là ça y est, il est 16 h, on a un beau coucher de soleil encore une fois, donc c'est top. Donc bah voilà, petite photo des 100 000 abonnés, j'espère que ça va être top. Sur la galerie, hein, clairement. Hein. Et ça va passer? Ah oui, oui, sans problème. Ah oui, je suis... Stop. Derrière en plus. Vas-y, regarde-moi, Marvin. Ok, super. Attends, fais ton chien. Non. Ah non, faut pas faire ça. Je préfère avoir une scène où tu tiens ton chien ou une scène où il est à côté de toi, assis à l'arbre. J'ai les deux. Je vois ce que ça donne, mais... Ouais. Oh, c'est bien biche. Ouais, j'en ai une où tu regardes ton chien, c'est juste super mignon. Hein. Ah ouais? Tu regardes pas l'objectif, tu regardes Bah ton c'est chien. presque mieux, ça se trouve ça sera peut-être plus mignon, je sais pas. Tu veux qu'on en refasse suite? Assis-toi. Allez. Viens là. Ouais. Ok. Vas-y. Vas-y. Ah, ça te fatigue Ok. hein. Ouais, c'est fatigant la vie de star. Ah bah là j'ai... Attends. Bravo. Bon bah du coup encore une journée de passé, bon, on n'a pas beaucoup avancé, enfin on a l'impression de pas beaucoup avancer forcément. En plus moi je suis un peu sur tous les tableaux en ce moment, entre les vidéos à faire, les séances photo là comme aujourd'hui, forcément ça me fait perdre un peu de temps. Ceci dit, Alexandre heureusement a bien avancé, donc là il a fait les trous pour la clôture qui va venir se positionner donc ici. Et demain du coup il va falloir qu'on fasse l'autre côté. Je pensais qu'on l'aurait fait aujourd'hui mais du coup pas eu le temps. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus. On se retrouve demain. Voilà, c'était génial cette petite vidéo. On creuse dans l'eau, ouais. Fais gaffe à ma caméra quand même, merci. Quel con celui-là, mais c'est pas possible. Ça sera déduit du salaire, t'inquiète. C'est la merde, il flotte, l'eau stagne, c'est une horreur. Même sans Bruxelles de chez pas nous. Ah bah oui, non mais... Ça
Kirikou dirait. L'eau est revenue. Bon bah décidément c'est vraiment la merde, il fait que de pleuvoir, regardez l'état du terrain, c'est désespérant, ça s'arrête pas. Là on vient de positionner les clôtures, alors elles sont juste positionnées et réglées, maintenant on n'aura plus qu'à couler du béton dans les trous, mais bon regardez les trous, il y a plus de flotte dedans, regardez moi ça, c'est vraiment l'enfer, surtout que la terre elle est hyper argileuse. Oh là là, ça me navre. Ça me navre. Bon bah fin de journée, on arrête là. Comme par hasard quand on arrête il se remet à faire beau. Je peux même pas sortir les caméras tellement il flotte. Ce que je peux vous montrer c'est qu'on a positionné les deux clôtures. Donc déjà ça commence à ressembler à quelque chose, c'est plutôt très sympa. Et donc comme les planches faisaient 6 mètres, donc là comme j'avais dit tout passait en une seule planche, mais là ça passait pas parce qu'on a 7 mètres. Ce que j'ai fait c'est qu'on a rajouté un morceau d'1 mètre. Je voulais pas faire de quinconce parce que c'est quand même vachement plus beau d'une seule traite. Et puis voilà, bon il y a le poteau, ça se voit pas trop, c'est pas trop méchant. Donc voilà, et j'ai tout espacé de 70 cm, donc il restera encore à régler parce que c'est pas au top niveau et à couler, mais on fera des réglages quand le béton arrivera. Du coup bah on a encore, ah bah le béton il arrive, non je déconne, c'est pas pour nous, c'est pour la maison qui se construit là-bas. Et du coup je disais, on n'a pas encore avancé du tout comme on voulait aujourd'hui. Demain on va s'atteler à la terrasse, mais bon là le temps est vraiment pas avec nous. Et oui, ça y est, la vidéo est maintenant terminée. Pour voir la suite du projet, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification qui se trouve juste à côté pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent normalement juste ici. N'hésitez pas, j'en montre beaucoup plus et j'en montre surtout tous les jours en direct. Donc ceux qui veulent le suivre, n'hésitez pas, tout se passe juste ici. Et pour finir, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça coûte pas cher vraiment et ça me fait super plaisir, ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous retrouverez tous les descriptifs, mes fournisseurs que vous avez pu voir dans cette vidéo, tout ce qui vous sera utile sera dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Alors je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, ciao.